Je reconnais le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, c'est 2,5 millions de Québécois âgés entre 16 et 65 ans qui sont aux prises avec une forme d'analphabétisme fonctionnel. Il nous faut tous trouver des moyens pour permettre à tous les Québécois qui le souhaitent de rehausser leurs compétences en littératie et ultimement de relever leur qualité de vie. Les impacts sont nombreux, le décrochage scolaire, le marché du travail, même notre vie démocratique. Nous sommes d'avis au Parti québécois qu'il faut élaborer une grande stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme. Ma question est simple. Est-ce que le ministre de l'Éducation est prêt à lancer un tel chantier au nom de toutes ces personnes qui doivent accéder à une pleine citoyenneté à la littératie? Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci au député de Matane pour cette première question en matière d'éducation. Quand j'ai annoncé les 7 orientations prioritaires que j'entendais poursuivre pour les prochaines semaines, les prochains mois, le français, c'était la première. Puis pourquoi le français était-elle la première? C'est parce qu'on sait très bien, d'abord c'est notre langue commune, évidemment, mais on sait très bien aussi que la maîtrise du français, c'est la condition première pour la réussite éducative. Parce que si tu as une bonne maîtrise du français, tu vas être porté à lire, par exemple, et la lecture, on le sait, c'est un ingrédient déterminant de la réussite éducative. Alors, Madame la Présidente, j'ai dit, lorsque j'ai annoncé mes 7 chantiers, qu'on allait déposer des mesures plus précises avec des moyens dans les semaines et les mois à venir. Alors, Madame la Présidente, j'invite le député de Matane à rester à l'écoute. Il y aura des mesures très concrètes pour contribuer à l'enseignement et à l'apprentissage du français. Restons à l'écoute. Première complémentaire. Madame la Présidente, ce n'est pas que le français, c'est beaucoup d'autres aptitudes. Je propose au ministre 2 objectifs. D'abord, un ambitieux, réduire le taux d'analphabétisme de 50 d'ici 2030, et l'autre, compensation financière aux personnes qui s'engagent dans un processus sans qu'elles soient pénalisées dans leurs décisions. Est-ce que le ministre est sensible à ces propositions? Monsieur le ministre. Bien, Madame la Présidente, on est sensible à toutes les bonnes idées. Alors, on va les regarder, on va les étudier, mais je dois dire, Madame la Présidente, on a quelques bonnes idées également de notre côté qu'on a l'intention, donc, de mettre de l'avant. Et encore une fois, Madame la Présidente, là, il y a un budget qui s'en vient, là. Fait que là, il faut quand même être un petit peu patient. Et puis, on travaille fort, tout le gouvernement travaille fort, Madame la Présidente, avec notre ministre des Finances, pour arriver avec le meilleur budget possible. Et puis, évidemment, bien, il y aura des mesures intéressantes pour l'éducation. En tout cas, je le souhaite. Puis je me fie, j'ai beaucoup confiance en mon collègue ministre des Finances pour ça, Madame la Présidente. Pas de complémentaire. Je vois qu'on met de la pression sur le ministre des Finances ici. Deuxième complémentaire, Monsieur le député, il n'y a que vous qui avez la parole. Madame la Présidente, bien sûr qu'on est d'accord pour ce qui est du français, pour l'apprentissage de la langue écrite notamment, mais 2 autres mesures importantes. Le financement des organismes en alphabétisation nous indique régulièrement qu'il manque de moyens, mais qu'il y a beaucoup de demandes. L'autre, c'est les ressources professionnelles dans les écoles primaires et secondaires et à l'éducation des adultes qui permettent de prévenir ça. Alors, j'espère que cet enjeu de l'analphabétisme pourrait être le 8e objectif du ministre. 2,5 millions, c'est quand même pas mal de monde. Alors, je l'invite à considérer nos propositions, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, je suis très content de la question sur le français parce que ça va me permettre également de préciser tout le travail qu'on fait et qu'on a fait au cours des derniers mois pour créer des nouvelles classes d'accueil. Je pense que le député de Matane, Madame la Présidente, va être très heureux d'apprendre qu'on a créé 224 classes d'accueil au Québec depuis le mois de juin dernier. C'est exceptionnel. Et puis ça veut dire quoi, Madame la Présidente? Ça veut dire qu'on a des petits-enfants Roxham, notamment, qui arrivent chez nous et ils n'ont pas à payer pour les conditions difficiles dans lesquelles ils arrivent. Donc, on les scolarise, on les francise, on met beaucoup de moyens dans le français, justement, pour que ces petits nouveaux Québécois apprennent notre langue commune, Madame la Présidente.